aujourd'hui la démonstration du théorème de Wilson, qui est un théorème d'arithmétique, qui est ni plus ni moins d'une condition nécessaire et suffisante pour qu'un nombre entier soit premier. Alors le théorème de Wilson s'énonce de la manière suivante: P est premier, si et seulement si, donc condition nécessaire et suffisante, P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle le théorème de Wilson. Alors, la démonstration de ce théorème se fait en deux étapes, conditions nécessaires et suffisantes. Alors, il y a une étape qui est plus facile que l'autre. On va utiliser ce sens-là, c'est-à-dire de droite vers la gauche. On va supposer que P-1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Et ça, c'est équivalent à dire qu'il existe un entier K tel que P-1 factoriel plus 1 est égal à Kp. Voilà, d'accord? Donc K est un nombre entier, relatif, naturel, voilà. Ok? Maintenant, on prend soit P, soit D, un diviseur de P. Et je vais le prendre différent de P. Donc, si D est un diviseur de P, D, il appartient à l'ensemble qui va de 1 jusqu'à P-1. C'est-à-dire que D va diviser cet ensemble-là. Donc, D divise le factoriel P-1 factoriel. Or, D divise P. Donc, D divise cette quantité-là et D divise cette quantité-là. Donc, D divise 1, ce qui implique forcément que D est égal à 1. Donc les seuls diviseurs de P sont éventuellement P, sont P, ça c'est clair, et 1, et il n'y en a pas d'autres, donc ça veut dire que P est premier. Voilà, donc ça c'est le premier sens. Maintenant on va aller dans l'autre sens, qui est un peu plus dur à prouver. On va partir du fait que P soit premier. Donc P est premier. Et maintenant, je vais travailler dans un anneau particulier qui s'appelle ZPZ, muni de la loi plus et fois. Alors, cet anneau-là, c'est un anneau traditionnel, mais il a une particularité, c'est un corps. C'est plus qu'un anneau, c'est un corps parce que P est premier. L'ensemble des éléments inversibles sont tous ceux qui sont dans cet anneau, sont tous ceux qui sont premiers avec P. Comme P est premier, donc on a tous les éléments non nuls qui sont inversibles. Donc cet élément-là est un corps. Donc cet ensemble-là est un corps. Alors, tous les éléments non nuls sont inversibles. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cette particularité-là? Je vais les multiplier tous ensemble, ces éléments non nuls. Donc je vais avoir 1 fois 2 fois jusqu'à P-1. Et donc ça, c'est égal à P-1 factoriel. Et ça, je dois montrer que c'est congru à moins 1 modulo P. Alors, dans un corps, tous les éléments non nuls sont inversibles, c'est-à-dire que ici, si je prends élément par élément, j'ai un inverse. Alors, deux cas de figure. Soit l'inverse est lui-même, soit l'inverse est un élément qui est distinct. On va regarder tous les inverses qui ont pour élément eux-mêmes, c'est-à-dire tous les nombres de cet ensemble-là qui va de 1 jusqu'à P-1, tels que x au carré va être égal à 1. Alors ça, c'est équivalent au fait que x moins 1, facteur de x plus 1, doit être égal à 0. Et comme on est dans un corps qui est intègre, ça veut dire que x va être congru à moins 1, ou x va être congru à 1, tout ça modulo P. Alors, le moins 1, je vais l'écrire d'une autre manière, c'est équivalent à x est congru à P moins 1 modulo P. Et x est égal à 1. Donc cet élément-là, 1 a pour inverse lui-même, cet élément-là a pour inverse lui-même, et les autres, donc, ont des inverses qui sont distincts. Donc dans cet ensemble-là, tous les éléments sont inversibles, donc je vais trouver des couples
qui vont être inverses, quand je vais les multiplier ensemble, d'éléments distincts. Et donc, à chaque fois, si je fais le produit, ici, ça va être congru à 1 modulo P. Ici, c'est 1 modulo P. Donc, dans tout ce qui nous reste ici, eh bien ça, c'est congru à P-1 factoriel, donc je le réécris, qui est congru à, donc, à P-1, tout simplement, modulo P. Et P-1, c'est égal à moins 1 modulo P. Et on a bien démontré l'autre équivalence qui était un peu plus compliquée, qui était liée au fait que ZPZ muni de plus et de fois est un corps. Alors il y a d'autres démonstrations, mais j'aime bien cette démonstration-là, parce que je la trouve assez simple et assez compréhensible. Voilà, donc condition nécessaire et suffisante pour qu'un nombre P soit premier. Alors ce théorème de Wilson, on l'utilise très rarement pour des tests de primalité parce qu'il y a le factoriel ici qui engendre beaucoup de calculs. Donc c'est juste un théorème qui fait joli, d'accord, mais il y a très peu d'applications. Voilà, si vous avez aimé, vous mettez un like sur la vidéo.